Alors bienvenue dans cette vidéo qui, vous l'aurez compris, n'est autre qu'un nouveau format 24 heures dans mon assiette, mais pas n'importe quel 24 heures dans mon assiette. Vous avez l'habitude des 24 heures dans mon assiette cétogène, mais aujourd'hui c'est un 24 heures low carb. Et parce que je fais ça, je suis navrée, mais je dois faire plusieurs précisions et disclaimers. Et vraiment, ne les passez pas, écoutez-les, parce que sinon vous n'allez rien comprendre à cette vidéo. Première question que vous vous posez sûrement, pourquoi je fais ça au lieu de faire un format cétogène? Bah déjà, parce que je suis sur ma chaîne, et que sur ma chaîne, je fais toujours ce que je veux. Mais bon, la vraie question derrière, c'est quels peuvent en être les intérêts? Bon, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, j'ai envie de dire le plus courant, le plus simple, c'est que c'est aussi une période de vacances, c'est une période où les gens sont pas chez eux, c'est une période où ils peuvent être amenés du coup à manger à l'extérieur, pas vraiment avoir les moyens techniques de faire une diète cétogène au carré, donc ils sont amenés à faire du low carb, et quitte à faire du low carb, autant bien le faire. Deuxième chose, on est en été. L'été, j'ai déjà expliqué des centaines de fois, mais c'est le moment d'en reparler. C'est pas vraiment la saison de la cétose profonde. L'hiver, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de glucides, il y a la rareté de nutriments, il y a plein de choses qui correspondent à la cétose et une cétose profonde. L'été, c'est un cas de figure un petit peu différent. Et pour toutes les personnes qui sont très connectées à leur rythme circadien, qui font beaucoup de choses pour relancer leur cortisol, relancer leur cycle circadien, ça peut être intéressant d'avoir une version low carb de leur alimentation l'été et une version cétogène l'hiver. Troisième chose, avoir des journées ponctuelles de low carb, ça fait partie des stratégies que l'on utilise pour relancer la leptine. Donc ça s'adresse plutôt aux personnes qui savent qu'elles ont la leptine déréglée, que ce soit vers le bas ou vers le haut d'ailleurs. Ce qui va changer, c'est peut-être juste la fréquence à laquelle on va faire ce genre de journée, mais ça peut être intéressant. Moi, ça fait partie de mon cas, j'utilise ça aussi pour relancer la leptine, donc en même temps pour aider mon corps à réguler naturellement le poids. Puis ça peut aussi, de manière un petit peu plus spécifique, s'adresser à des personnes qui ont encore la glycémie trop déréglée pour faire un cétogène strict, ou qui sont dans une phase transitoire, donc ils font du low carb avant de faire du cétogène. Mais quel que soit votre placement, que ce soit pour des raisons circadiennes, pour des raisons de leptine, pour des raisons de vacances, tout ça, si vous devez faire du low carb, s'il vous plaît, comprenez ce que c'est que le low carb avant de faire n'importe quoi. Alors je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le low carb, je vous renvoie aussi à un live que j'ai fait, mais pour remettre les choses à plat, le low carb doit toujours en même temps être high fat. Il y a énormément de gens qui, dès qu'ils font une diète cétogène qui comporte un tout petit peu plus de glucides et qui font pas attention aux protéines, qu'ils en mangent trop, et qu'en plus ils font pas attention à gras ajoutés, et ben ils appellent ça low carb. Dans les faits, ils ont raison, et si vous faites de temps en temps une journée comme ça, franchement il n'y a pas mort d'homme. Mais si en fait vous faites ce format-là tout le temps, et ben vous faites du low carb, low fat, mal fait, brouillon laxiste, au lieu de faire un low carb dans les règles. Si vous le faites plusieurs fois, si vous êtes amené à le refaire, vous devez comprendre ce que c'est que le low carb et vous rappeler qu'un low carb est toujours en même temps high fat. Et enfin, dernière précision que je vais vous dire avant qu'on commence la vidéo, généralement pour le low carb, il y a deux versions possibles, il y a deux steps possibles. Il y a le premier step qui comporte encore pas mal de glucides, vous êtes autour de 100 grammes de glucides, il y a 2 repas dans la journée qui vont contenir des glucides. Et il y a le deuxième step, le step qui se rapproche encore plus du cétogène, où il n'y a plus qu'un seul repas qui contient des glucides, autour de 50, 60, allez 70 dans la journée. Dans tous les cas, que vous choisissiez la formule 1 ou la formule 2, la formule avec un repas ou avec 2 repas glucidiques, les repas qui sont glucidiques sont aussi bas en gras et les autres repas sont des repas haut en gras mais bas en glucides. Il y a vraiment une alternance des deux parce que en fait avoir les deux carburants en même temps ça fonctionne pas pour nous, ni métaboliquement au niveau de la gestion de l'énergie etc, ni même au niveau de la gestion du poids. Vraiment manger votre grain en même temps que vos glucides c'est la pire des choses que vous puissiez faire parce que vous allez beaucoup stocker, et même si vous n'avez pas de poids à perdre, que vous êtes maigre et que vous dites ah j'aimerais bien prendre du poids, ce n'est pas comme ça que vous voulez prendre du poids. Et dans tous les cas je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous montrer avec cette optique. Le low carb, c'est une alternance de repas qui sont cétogènes à peu près et de repas qui contiennent des glucides modérément, mais pas de gras, et puis de préférence pas n'importe lesquels. Et donc maintenant, vous qui êtes là, vous qui avez cliqué, vous qui avez supporté mes petits blablas de démarrage, je vous laisse avec la vidéo. Pardon, j'arrête de faire de la percussion. Mais le sel ne sort pas. Mais en fait, moi, je vais arrêter d'acheter les salières comme ça parce que c'est chiant, quoi. Alors là, c'est pas un petit déjeuner qui est en soi intéressant pour les ingrédients parce que clairement, tout le monde a déjà mangé œufs, beurre, avocat, saucisse. C'est surtout pour vous montrer que l'idée, c'est de conserver
un petit déjeuner qui soit cétogène. Donc là, il y a 2 œufs et la moitié d'une saucisse, donc c'est vraiment pas grand chose, avec 40 g de beurre, un demi-avocat et 3 tranches de tomates parce que, bon voilà, c'est la version été de ce petit-déj. Puis c'est vrai que c'est pas avec une demi-tomate que... Oui, non, là, il y a pas beaucoup de tomates. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vous retrouve maintenant pour le repas numéro 2, le repas de midi. Pour moi, c'est le repas où j'introduis les glucides. Moi, en général, je choisis la formule où il n'y a qu'un seul repas glucidique. Ce qui fait qu'en général, sur ce repas, je m'arrange pour être entre 40 et 60 grammes de glucides environ. En fait, je crois que toutes les personnes qui sont habituées à une diète cétogène, en fait, quand il s'agit d'après de consommer des glucides et d'en mettre 50 grammes, on trouve que c'est énorme. Enfin, on trouve qu'il y a vraiment énormément de marge de manœuvre. Et c'est le cas, hein, on a énormément de marge de manœuvre. L'intérêt de ce repas-là aussi, c'est que, comme on mange des glucides, on n'a pas besoin de faire très attention à avoir la bonne quantité de protéines, etc. Donc on peut s'autoriser d'en manger un peu plus, et moi je trouve que ça c'est quand même agréable. Donc qu'est-ce que je vais manger? En ce moment, moi ce qui me fait vraiment envie et vraiment plaisir, c'est les tomates. À la Vie Claire, ils ont en général un gros choix de tomates, et ils ont celles-ci, les tomates anciennes, que j'adore. Donc je profite de ce repas-là pour en manger plein. Ça se voit peut-être pas à l'image, mais c'est des très grosses tomates. J'ai pas pesé, mais là je dirais qu'il y a 200-250 grammes de tomates. Ces tomates-là, les tomates anciennes, c'est mes préférées, elles sont délicieuses, elles ont énormément de goût. Et ça a l'intérêt d'être totalement circadien. À la Vie Claire, s'ils n'ont pas changé de politique, et je pense que non, ils ont des fournisseurs de tomates depuis très longtemps et qui sont à Rieux, donc vraiment pas loin. En tout cas, qui sont dans le Rhône, c'est sûr. Ce qui a l'intérêt de donner des informations circadiennes à mon cerveau sur où je suis et à quelle saison. Et c'est très important pour renforcer cette espèce de rythme qui existe en nous. La nourriture, c'est pas que de l'énergie et de la calorie, c'est de l'information aussi. Donc ça a cet intérêt-là. Parce que c'est mon gros kiff aussi, je vais manger cette burrata. Celle-ci, la marque Monterreal, là, elle est incroyablement bonne. Elle est très onctueuse, très crémeuse et raisonnable en prix parce que chez Biocop à côté de chez moi, ils en vendent une qui a quasiment 8 € et qui n'est vraiment pas meilleure. Celle-ci elle est très bonne. Et je vais aussi manger avec ces saucisses de porc et d'agneau que j'ai acheté à la Vie Claire. J'ai de la chance, visiblement ils n'arrivent pas à les vendre et à chaque fois c'est en 50. Mais en vrai, le mois d'août c'est absolument génial pour ça, c'est que il y a moins de monde, les magasins ils sont un peu désorganisés dans leurs commandes. Et soit vous avez des magasins où il n'y a rien parce que justement ils ont peur d'avoir des pertes, soit il y a des magasins qui s'efforcent quand même d'avoir du choix, mais du coup ils ont des trucs. Et bon, clairement la tomate ça va pas faire ma source de glucides. Alors moi d'habitude ce que j'aime vraiment bien ajouter pour les glucides du repas, c'est à la fin des petits fruits, genre mes préférés, il y a les mûres, les groseilles et les framboises. Groseilles à macro qui sont mon top de liste. Mais en fait là il n'y avait pas, en plus on est le 15 août donc il n'y a pas beaucoup de trucs de ouverts. Mais c'est pas grave, je vais me faire un autre plaisir. Je vais manger un petit muffin anglais. Des fois j'en garde dans mon congélateur pour quand il y a des invités ou des gens comme ça. Je les grille un petit peu à l'air fryer. Là, il y en a pour 75 grammes, ce qui veut dire que je vais me retrouver quelque part à entre 25 et 30 grammes de glucides avec ce truc de pain. Ça, plus les tomates, ça va me faire quelque part autour de 40 grammes. Et je rajouterai à la fin un petit carré de chocolat. Donc ça, c'est du chocolat que je mange pas quand je suis en cétogène parce qu'il y a trop de glucides. Mais bon voilà, c'est un 70% au sel que j'aime beaucoup. J'avais fait le calcul, dans un carré, il y a 3,5 grammes de glucides. Donc en fait, j'ai encore la marge de manœuvre d'en manger un ou deux et j'ai mon repas voilà, autour de 50 grammes de glucides. Du coup ça donne ça, donc là vous avez la burrata que je vais manger entière, là vous avez 2 saucisses, la tomate, les petits pains. Ça va être une des rares fois chez moi où le gras de cuisson reste dans la poêle. En fait déjà j'en ai pas mis beaucoup et j'en rajoute pas parce que la viande est déjà quand même grasse. Et en fait, les glucides et le gras, ça fonctionne pas bien ensemble. Dans le repas où vous mettez des glucides, vous ne voulez pas mettre de gras parce que sinon ce gras là vous allez le stocker, ça va pas être du gras qui va être disponible immédiatement. C'est pas une catastrophe de stocker du gras, surtout quand c'est du gras saturé, bien au contraire. Mais c'est pas forcément le but. Moi mon gras, voilà, je l'ai mangé ce matin au petit déjeuner, je le mangerai certainement un petit peu plus tard dans la journée aussi. Mais sur ce repas là c'est pas le but. En plus bon voilà, il y en a déjà un petit peu dans la burrata, etc. Avant de commencer le repas je prends ça. N-acétylcystéine, c'est celui de la marque Digiform parce que maintenant j'ai un partenariat avec eux. D'ailleurs celui-ci, le magnésium, l'acérola, ils m'ont tout envoyé gratuitement pour ma première commande. Donc voilà. L'acérola je prends pas maintenant, le magnésium non plus, mais N-acétylcystéine c'est un avant le repas, un du midi, un avant le repas du soir.
Et si vous êtes intéressé par les produits d'IGForm, qui est, vous savez, la marque de David Delorme-Vert et de Jean-François, eh bien vous avez moins 10% avec le code SUPERKETO. Faites attention parce qu'il y a 2 endroits où on peut mettre des codes. Faut vraiment utiliser le code, la petite box où il y a écrit avez-vous un code promo juste en dessous du panier, c'est là qu'il faut le mettre pour avoir vos 10%. Je crois qu'il y a le minimum, ça doit être 30 €, 29,90 €, je sais plus. Moi, ce que j'adore chez eux, c'est que c'est des compléments qui sont hyper bien faits. Et David et Jean-François, ils ont vraiment le souci de faire des trucs d'hyper qualité. Ils s'interdisent certains trucs qui se vendent très bien parce qu'ils n'ont pas trouvé la qualité qui leur suffit ou il y a un ingrédient qui les gêne, etc. Donc vraiment super chouette. A few moments later. C'était incroyablement bon, j'ai l'impression que la burrata était encore meilleure que d'habitude. Je me rends compte là à la fin du repas que j'ai pas tellement envie de mon carré de chocolat. Par contre, je vous ai pas dit parce que je fomente ça un petit peu en secret, mais en ce moment je suis dans le business de faire mon kéfir. Bon, j'ai eu des déboires au début, mais grâce à l'aide d'Élise et de sa mère, je commence à arriver à quelque chose. C'est-à-dire que ça commence à pétiller, ça commence à être pas mal, et le goût est bien. Le seul truc, c'est que mon réfractomètre est cassé. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais le réfractomètre, c'est quelque chose que je vous avais montré dans une vidéo sur mes accessoires biohacking. C'est un appareil qui sert à mesurer la quantité de sucre qu'il y a dans un liquide. Sauf qu'il est cassé, il marche plus, et du coup je peux pas vérifier la quantité de glucides qu'il y a dans le kéfir. Donc je fais un petit peu au goût, c'est-à-dire que je compare avec les kéfirs de la vie claire qui sont, donc je m'aperçois si c'est un peu plus sucré, moins sucré, et en fait je rajoute de l'eau pétillante. Mais je vous avoue que je suis jamais trop en détente de le boire, parce qu'il y a une partie de moi qui a peur, voilà, qu'il y ait trop de glucides, machin. Mais là, franchement, c'est l'occasion parfaite, puisque je suis sur mon repas glucidique. Donc je pense que je vais terminer avec un verre de mon kéfir. Ça, c'est le batch, si vous voulez, qui est en train de se préparer. Et ça, c'est celui que j'ai gardé. Donc j'ai gardé ça dans une bouteille de limonade. Ils ont pas la même couleur, les deux, parce que je fais des essais avec différents trucs. Celui-ci, il a eu de la figue et du citron. Et vraiment celui-là il est très très bon. Donc là je vais un peu le diluer parce que de toute façon je l'aime bien même diluer. Mais j'avoue je suis un peu fière. Bon, aujourd'hui est une journée vraiment extrêmement chill. J'ai fait mon temps du bébé, j'ai fait une sieste, j'ai lu, c'était vraiment bien. C'est une vraie journée de vacances. Et maintenant, je m'apprête à me faire un goûter. Donc c'est le 3e repas de la journée. Pour aujourd'hui, vraiment je m'arrête moi avec les glucides, j'ai pas envie d'en faire plus. Je vais me faire un goûter. Je vais me fabriquer ce que moi j'appelle une glace à la cacahuète. Bon, vous allez voir que ça n'a pas grand chose d'une glace à la cacahuète, mais qu'importe. Donc, les ingrédients que j'utilise si jamais vous voulez la faire. Donc j'utilise un yaourt comme ça de brebis à la grecque, du yaourt coco, un carré de chocolat 100% cette fois, et mon ingrédient secret, la poudre MCT Perfect Keto à la cacahuète. J'en utilise pas tout le temps parce que en fait ça n'est pas que de la poudre MCT. Vous avez quand même un peu de l'ingrédient cacahuète dégraissé, donc il n'y a pas l'huile polyinsaturée, mais vous avez quand même la cacahuète, les lectines de la cacahuète, etc. Donc si vous voulez pas en consommer, prenez pas cette poudre. Moi j'aime bien varier de temps en temps et utiliser celle-là. Et je crois que c'est une des dernières qui reste sur le site de Keto Fit Shop. Vous savez, Keto Fit Shop, ils vont bientôt plus avoir Perfect Keto, il n'y a plus la poudre vanille, il n'y a plus la poudre chocolat, je crois qu'il n'y a même plus la fraise parce que malheureusement je l'ai conseillé. Il reste plus que celle-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai prise, mais je l'aime bien quand même. Je l'aime bien, voilà, elle est trop sucrée pour être juste dans une boisson, puis ça irait pas avec la cacahuète et tout. Mais dans ce genre de michetonnerie que je fais ponctuellement, c'est pas mal. Donc dépêchez-vous, mais je pense qu'il en reste encore quelques-unes sur le site de Keto Fit Shop à l'heure où on parle. Et vous avez toujours moins 10% avec mon code SUPERKETO10 puisque Keto Fit Shop est un site avec lequel je suis partenaire. Donc SUPERKETO10 vous donne moins 10% et est en même temps un code affilié. Néanmoins, je ne reçois pas de produits de eux, j'achète voilà moi-même mes produits. On passe à la glace. Alors je vous le dis, hein, c'est clairement une glace de la flemme. Hein. On n'est pas avec moi sur les trucs super bien de Géraldine, vous savez, c'est au coco. Si vous voulez faire des très bonnes glaces, très belles, Esquimaux, machin, en plus hypotoxique et tout, vous allez sur le compte de Géraldine, c'est au coco, elle donne de très bonnes idées. Mais moi, je peux pas faire tout ça, c'est trop de travail. Moi, je fais des trucs beaucoup plus basiques. Je mélange mon yaourt à la grecque, 150 grammes, avec du yaourt coco. J'en mets un petit peu moins, c'est pas 50-50, c'est quand même un petit peu moins avec le yaourt coco. Une grosse cuillère de poudre MCT comme ça. Je rajoute du sel, parce que je trouve que ça manque de sel. Et je coupe un carré de chocolat noir en mini copeaux
que je mélange à l'ensemble, je fous dans un bol et je mets au congélateur entre 30 minutes et 45 minutes. Mais si vous pouvez en fait, ouvrez, sortez de bol au moins 1 ou 2 fois pendant le temps pour remuer et faire que ça va bien devenir glace partout. Bon, si vous avez une sorbetière, c'est évidemment encore mieux. Moi j'en ai une, mais en fait la flemme de la sortir, je vais faire la version facile. Je suis trop contente, je l'ai trop bien réussi. Elle a vraiment une bonne texture de glace. Bon, ça a pas du tout une gueule de glace à la cacahuète, je sais même pas comment je peux l'appeler, mais je peux juste dire c'est une glace qui est très bonne et qu'utilise de la poudre MCT à la cacahuète. Le seul inconvénient, c'est que du coup, il faut la préparer avant quand vous voulez la manger, ou au moins la sortir avant du frigo si vous voulez la manger. Mais moi, je trouve que ces trucs, c'est moins bien quand ça s'est congelé et qu'après on la décongèle. C'est quand même vraiment meilleur quand vous la mangez pile au moment où elle est en train de se prendre. Je vous retrouve un petit peu tard pour le dernier repas. Normalement je mange vraiment beaucoup plus tôt que ça, normalement je mange toujours autour de 18-19 h en été, 17-18 h en hiver. Là il est 8 h 30 passé, mais en fait on s'est décidé un peu au dernier moment pour aller au lac de Méribel avec des amis. C'était super bien, on s'est baigné etc. D'ailleurs ça m'a donné faim, je pensais que j'allais pas avoir faim avec le goûter que j'ai fait, mais ça m'a donné faim. Mais c'est juste qu'il est plus tard que d'habitude. L'objectif de ce repas, outre de calmer ma faim, c'est aussi de stabiliser ma glycémie pour la nuit à venir, parce que c'est même pour cette raison que les glucides, je les mets plutôt le midi, voire dans certains cas midi plus goûter, mais le dernier repas, je préfère qu'il soit bas en glucides, haut en gras, parce que voilà, je veux que, autant que faire se peut, ma glycémie soit stable pendant la nuit. Je pense que là, j'aurais fait quelque chose de plus conséquent si il n'avait pas été si tard, mais bon, voilà. Donc, je me suis rabattue sur l'idée de manger du jambon comme ça avec du beurre. J'avais vraiment envie de manger du cornichon avec, mais en fait, là, on est le 15 août. Les boutiques ouvertes, il y en avait, mais plus à 8 h 30. Donc là, ça va être juste, voilà, jambon et beurre. C'est comme tout le temps, quand on a vraiment faim, on fait pas trop le difficile. Là, je suis très contente de manger ça. Toujours pareil, parce que c'est dans une optique aussi de stabiliser la glycémie, bah, je repars sur une quantité cétogène de protéines. Ça, c'est un jambon qui a 20 grammes de glucides au 100 grammes, et il n'y en a que 80 grammes dans le paquet. Donc en fait, c'est assez idéal. Je vais manger le paquet, ça ira très bien. Je vais voilà, être autour de 17-18 grammes de glucides. Ça me paraît bien. Avec, il va y avoir 40 grammes de beurre, je pense. Si jamais vous n'avez plus de nouvelles de moi après cette vidéo, appelez la police. Parce que le chat de Jeanne-Laure me regarde avec des yeux meurtriers parce qu'elle adore le jambon et que là je suis en train de manger du jambon. Je sens qu'elle va m'attaquer. Non Litsi, t'as déjà eu ton jambon. Celui-là c'est le mien. Il coûtait une fortune à la vie claire. On oublie trop vite que les chats sont pas que des animaux de compagnie, ce sont des félins. Je me regarde avec un air mauvais. Donc si finalement je fais les comptes entre ce qu'il y a eu ce matin en gras, ce qu'il y a eu ce midi et ce qu'il y a eu entre temps au goûter, finalement mon goûter avec la glace machin là, c'était pas particulièrement haut en gras ajouté. Je me retrouve autour de 80 grammes de gras ajouté, ce qui me semble pour une journée low carb, ok, ça aurait pu être plus, c'est pas plus parce que ce goûter là que j'ai choisi, cette espèce de glace là que je vous ai montré, voilà, il n'y a pas vraiment de matière grasse ajoutée dedans. C'est un aliment qui est bas en glucides ou en gras, mais c'est pas une fat bombe complètement déglingo. Donc voilà, mais je me retrouve finalement avec un total de gras qui pour moi, dans un format low carb, me semble quand même acceptable. Si vous faites une version low carb où il y a un repas glucidique, voilà, être entre 80, 90 et 130, 140 de gras ajoutés, ça me semble tout à fait correct. Si vous faites une version avec 2 repas glucidiques, peut-être un petit peu moins en gras, mais ça se gère complètement naturellement finalement. Bon, là je rentre pas forcément dans les détails de tout ça, je vous montre juste un exemple de ce que ça peut donner. Le prochain live sur ma chaîne va avoir lieu dimanche 1er septembre et j'ai choisi de reprendre le thème du low carb. Donc on ira dans les détails de à quoi et à qui ça peut servir. J'ai déjà fait des vidéos dessus, mais on peut entrer dans le détail si ça vous intéresse. Combien de temps on peut le faire, les quantités de gras, les quantités de glucides, comment le gérer, etc. Qui peut en bénéficier, à quel rythme. Donc voilà, on pourra parler de tout ça au prochain live, donc dimanche 1er septembre à 20 h sur ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez besoin d'un autre low carb, ou si vous préférez que je refasse un format cétogène. Pour moi, c'est plus clairement la saison de faire des formats low carb, mais je fais aussi des journées cétogènes, je mange pas tous les jours low carb, donc je peux totalement vous le faire. N'hésitez pas à me dire quelle est votre préférence, et je ferai en fonction de vous. Merci d'avoir vu cette vidéo, je vous dis peut-être du coup à dimanche pour le live sur le low carb, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.
y a trop de bruit.